Mais le seul problème, c'est que pendant longtemps, la Tunisie a été un peu la main-d'œuvre des pays européens ou des États-Unis. Et avec la loi 72, en Tunisie, on ne produisait que pour l'export. D'ailleurs, il est extrêmement difficile de trouver des grands ateliers, des grandes usines qui cousent à la perfection et qui acceptent de travailler pour le marché local. Même en tant que jeune créatrice ici, ce n'est pas évident parce que même pour l'approvisionnement, le sourcing des tissus, à chaque fois qu'on s'adresse à des entreprises installées ici, qui produisent ici, aussi bien pour le jean que pour les teintures, ils ne s'adressent qu'à l'export. Donc, ce sont en général des entreprises offshore et ils ne travaillent pas pour le marché local. Donc, il a fallu trouver des circuits différents. Bonjour, bienvenue dans Existe-t-il un design Tunisi. Je m'appelle Youssef Meshmesh, je suis designer produit et dans chaque épisode, je vous emmène découvrir un designer, un architecte, un artiste ou un créatif pour parler du design tunisien. Et ensemble, nous allons traiter la question en long et en large. Mon invité aujourd'hui est Enissa Medeb, designer de mode et fondatrice de la marque Enissa Aida. Enissa est une des designers de mode la plus talentueuse de sa génération. Après des études de mode à l'école de design à New York Parsons et une participation au programme d'échange à la Centrale Saint-Martin à Londres, elle a enchaîné avec une expérience professionnelle chez APC Paris, Marc Jacobs, Three Assholes ou encore Outdoor Voices à New York. Malgré son jeune âge et grâce à son talent et surtout à son travail minutieux, Enissa a déjà défilé dans les plus prestigieuses Fashion Week comme Londres ou encore Paris. Salut Enissa. Salut Youssef. Comment tu vas? Très bien, je suis très contente d'être là aujourd'hui. On est où en ce moment? On est alors dans mon tout nouveau showroom qui est au 22 rue du 1er juin à Mutualville. Et ça sera à la fois un lieu de travail et en même temps un espace où je peux recevoir des clients. Ça a été, en fait, c'était une rénovation et ça a été conçu par ma maman qui est architecte, Ashraf Bahli Medeb, et aussi par Hassan Jajli. Bien. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je suis Enissa Medeb, je suis fashion designer et je suis la fondatrice de la marque Enissa Aida. C'est quoi la définition du design pour toi? La définition du design, c'est avant tout de la création et il n'y a rien de plus beau que la création. Après, je ne pense pas que les designers ou les créateurs réinventent la poudre, inventent à partir de rien. Je pense qu'on s'inspire toujours de notre culture, de références qu'on réinterprète pour vraiment créer une signature. Et la fashion design, est-ce que c'est la même définition ou elle a une autre définition pour toi? Et ben justement, j'aime bien ce terme de fashion design plutôt que stylisme-modélisme parce que ça inscrit le créateur de mode dans une grande famille, au sein d'une grande famille de designers, aussi bien les architectes, les designers produits, les designers d'accessoires, voilà. Donc je suis très attachée à ce terme de fashion design. Et tu penses que ce terme-là et ce métier-là existe en Tunisie? Il commence en tout cas, il y a vraiment une vague de fashion designers. Donc il faut savoir que la Tunisie a déjà fait naître des grands talents comme Azdine Alaya, Hedi Slimane, Max Azria. Mais aussi, parallèlement, il y a aussi des créateurs qui ont cherché à promouvoir le savoir-faire ancestral tunisien, comme Madame Ben Khalifa Hamamet avec sa boutique Fella, qui a vraiment cherché à promouvoir les savoir-faire ancestraux. Après, elle a été suivie par de nombreux créateurs, mais rarement égalée. Plus récemment, il y a Asma Hajramdan qui est dans sa lignée et qui a la même thématique et qui fait ça brillamment. D'ailleurs, récemment, elle a été sélectionnée, moi aussi j'ai été sélectionnée pour participer à une exposition à Paris qui aura lieu en septembre 2021, qui mettra à l'honneur des créateurs africains. Et on a tous les deux été sélectionnés parmi les 5 créateurs qui exposeront.
Je pense aussi qu'il y a une belle vague de créateurs, de fashion designers, dont les pionniers étaient Salah Barka et Ferez Shrait, mais aussi maintenant Brahim Klé, Shamsuddin Meshri. Voilà, et depuis la Révolution, il y a de plus en plus d'entrepreneurs créatifs dans les milieux de l'art, de la mode, de l'accessoire. Il y a aussi vraiment, avec les libertés acquises, il y a de plus en plus de galeries d'art, de concept stores. Donc on vit vraiment une période intéressante dans le design. Tu fais parmi des rares fashion designers tunisiens à avoir défilé dans plusieurs Fashion Week. Tu as défilé à New York? Non, pas exactement. J'ai défilé à Londres, à Paris, à Berlin, à Tunis et à Harbin en Chine. Mais j'étais installée à New York pendant longtemps. D'accord. Comment tu arrives à te positionner comme une marque où les vêtements sont pensés dans un pays où le textile est assez important, où tout est fait pour être peu cher? Comment tu arrives à te positionner avec des prix qui sont des prix internationaux? C'est des prix de designers. Comment toi, tu arrives à convaincre ce genre de personnes-là qui disent « Ah bah t'es tunisienne, t'es censée être moins chère que les autres ». En fait, c'est une marque qui s'adresse à une niche. Et c'est vraiment une marque de création. Je me positionne vraiment en tant que jeune créateur. Après, comme tu disais, la Tunisie a une grande tradition textile, particulièrement dans le Sahel. Mais le seul problème, c'est que pendant longtemps, la Tunisie a été un peu la main-d'œuvre des pays européens ou des États-Unis. Et avec la loi 72, en Tunisie, on ne produisait que pour l'export. D'ailleurs, il est extrêmement difficile de trouver des grands ateliers, des grandes usines qui cousent à la perfection et qui acceptent de travailler pour le marché local. Même en tant que jeune créatrice ici, ce n'est pas évident parce que même pour l'approvisionnement, le sourcing des tissus, à chaque fois qu'on s'adresse à des entreprises installées ici, qui produisent ici, aussi bien pour le jean que pour les teintures. Ils ne s'adressent qu'à l'export. Donc, ce sont en général des entreprises offshore et ils ne travaillent pas pour le marché local. Donc, il a fallu trouver des circuits différents. En plus, moi, j'étais aussi intéressée de mettre en avant les savoir-faire traditionnels. Malheureusement aussi, les savoir-faire traditionnels se perdent peu à peu. Donc voilà, je voulais aussi encourager beaucoup tout ce qui est tissage. Donc j'ai commencé par travailler avec des tisserands de la soie dans la Médina de Tunis. Puis je me suis aussi tournée vers la région de Ksarahlil. J'ai travaillé avec un ingénieur textile qui a repris un peu le business de sa famille dans le tissage du coton et du lin. Donc, moi, je travaille entre l'artisanat et en même temps avec des ateliers, des plus grands ateliers avec lesquels on peut vraiment exiger des définitions de qualité. Et je m'inspire des savoir-faire, je m'inspire de références traditionnelles, mais je les entremêle avec des références japonaises pour créer un produit fini ultra moderne, qui soit pas, qui n'entre pas du tout dans le folklorique ou le trop traditionnel. Je réinterprète, je réinvente ces références. Comment pouvons-nous améliorer le fashion design en Tunisie? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, les jeunes designers, ou nous, les jeunes créatifs? Ou toi, qui fais du fashion design en Tunisie? Je pense que pour que le design s'améliore en Tunisie, ou particulièrement le fashion design, il y aura besoin de plus d'encadrement financier et pas que financier. Plus d'incubateurs, plus de financement, plus de concours, plus d'opportunités d'échange avec des écoles internationales. On est sur la bonne voie, il y a de plus en plus d'incubateurs. J'ai moi-même été incubée à Minassa. Je sais que toi aussi, tu es en train de suivre une incubation à Minassa,
qui m'a beaucoup aidée. Sinon, dans la mode, il y a 2 programmes très intéressants qui sont en train de fédérer une industrie de la mode en Tunisie. Il y a déjà le Cluster Mode qui est à l'initiative de Creative Tunisia. Donc il y a toute une série de workshops, de déplacements. Vraiment, c'est très intéressant. Et il y a aussi le programme GTEX, qui est un programme suisse et suédois et qui a pour but aussi de soutenir l'industrie textile et du vêtement en Tunisie. Donc je pense que d'ici quelques années, on verra vraiment le résultat de ces efforts. Ça fait combien de temps que tu t'es installée en Tunisie? Oui, alors en fait, moi je suis partie toute jeune en fait, à l'âge de 7-8 ans. On est parti au départ pour quelques années en France avec ma famille. Donc on est parti à Paris. Et d'ailleurs, c'est à Paris que j'ai commencé à découvrir la mode en fait. Paris, c'est vraiment la capitale de la mode. Et depuis toute jeune, j'aimais dessiner, gribouiller, colorer. Mais en fait, à Paris, la maman de ma meilleure copine à l'époque, elle travaillait dans l'événementiel. Et du coup, elle était souvent invitée à des défilés et tout. Et elle nous emmenait, mon amie et moi. Donc le premier défilé auquel j'ai assisté, c'était à Paris. Et c'était le défilé d'Inès de la Fressange. Et j'ai tout de suite su que c'était un monde qui me fascinait. Je perds un peu le fil de la question. Depuis combien de temps tu es rentrée en Tunisie, voilà. Donc, je me suis fascinée pour le monde de la mode à Paris. Puis, au moment de poursuivre mes études, j'ai décidé de partir à New York pour étudier le fashion design à Parsons à New York. Et donc j'ai adoré, puis j'ai eu l'opportunité après de faire des stages chez de grands créateurs comme Marc Jacobs, c'était vraiment génial. Aussi j'ai travaillé pour un créateur qui enseignait à ma fac à Parsons, pour Gabi Asfour, qui travaillait au sein d'un collectif qui s'appelle Three Asfour en anglais. Et c'était fascinant parce que c'était des créations avant-garde, coupées au laser, imprimées 3D. On a fait la Fashion Week, ils ont été exposés au Met, c'était vraiment fascinant. Et puis j'ai travaillé pour une marque qui s'appelait Outdoor Voices et c'est une marque de vêtements de sport. J'ai travaillé quelques mois pour eux. Et c'était vraiment intéressant parce que c'était une start-up qui vraiment avait connu un grand succès à New York et tout. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, le vêtement de sport, c'est pas ce qu'il me disait finalement. Et j'ai décidé de prendre un peu de recul et je suis rentrée à Tunis un peu en vacances à ce moment-là. Et à l'époque, il y avait la galerie Musk & Amber qui venait d'ouvrir depuis quelques mois. Donc j'ai été jeter un coup d'œil et puis j'ai adoré. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Lamia Benaïed, la fondatrice, et je lui ai parlé de ce que je faisais. Voilà, donc et je lui ai dit que j'avais étudié la mode à Parsons à New York. Voilà, un jour je comptais lancer ma marque, et elle m'a proposé une collaboration de concevoir une collection pour la galerie. Et c'est ce qu'on a fait, et on l'a exposé le 31 mars 2016. Donc à ce moment-là, j'étais encore basée à New York, mais je suis venue à Tunis pour travailler sur cette collection. J'avais déjà choisi pour thème le dialogue entre la Tunisie, de mes racines, et le Japon qui me fascine. Et j'avais déjà choisi aussi de promouvoir un artisanat en particulier. C'était le tissage manuel de la soie dans la médina de Tunis. Donc je suis restée plusieurs mois, j'ai designé cette collection qui a eu beaucoup de succès, qui m'a ouvert beaucoup de portes, qui a été remarquée par notamment un organisme à Londres qui s'appelle Fashion Scout, qui a pour but de repérer des talents. Et grâce à ça, j'ai pu faire défiler ma collection à la Fashion Week de Londres en septembre 2016, ce qui était vraiment un dream come true. Et à ce moment-là, j'ai décidé de fonder la marque. Donc voilà, j'ai fondé vraiment la marque, créé l'entreprise en septembre 2016. Je faisais beaucoup de va-et-vient entre Tunis et New York. Et puis au départ, j'avais aucune intention de m'installer à Tunis. Mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire, qu'il y avait vraiment
un artisanat incroyable à exploiter, qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Et c'est venu assez naturellement. En 2018, j'ai décidé de m'installer à Tunis. C'est fascinant tout ce que tu me racontes. J'ai envie encore d'écouter. Et depuis que tu es à Tunis, est-ce que tu as une anecdote ou une expérience que tu as vécue qui t'a un peu marqué, peut-être le fait de changer de pays ou de t'installer, qui est lié à ton travail? Oui, j'en ai plein des anecdotes, mais en particulier, voilà, pour rebondir sur cette histoire de défilé à la Fashion Week de Londres. Donc, on m'annonce peut-être moins d'un mois à l'avance que j'ai l'opportunité de faire défiler ma toute première collection à la Fashion Week de Londres. Pour moi, c'était vraiment un big deal. Mais on m'annonce aussi qu'il va falloir chausser les 12 mannequins. Et moi, j'avais jamais conçu de chaussures, donc je savais vraiment pas par où commencer, comment m'y prendre et tout. Puis j'ai décidé de rester sur la même thématique, en fait, de réinterpréter quelque chose de traditionnel, d'en faire un produit fini, ultra moderne. Donc je me suis dit, voilà, j'aime beaucoup les balras et comment faire aussi quelque chose d'urbain, de contemporain. Donc ma mère qui avait travaillé à la Médina, enfin qui avait travaillé à l'ASM, l'association de la sauvegarde de la Médina, connaissait un artisan dans la Médina de Tunis spécialisé dans les balras. Donc elle me l'a présenté, je suis allée le voir. Lui-même, en fait, il est issu d'une famille d'artisans de balras. Lui-même, il venait d'ouvrir un atelier, mais c'était sans dessus-dessous. Il y avait des bouts de cuir partout, des moules partout. C'était un peu désorganisé. Je me suis dit, comment en 3 semaines on va pouvoir concevoir et produire 12 paires de chaussures? Et finalement, il m'a vraiment surprise. Il a vraiment, j'avais fait des croquis, des dessins, et il a vraiment conçu avec moi une balra plateforme incroyable que j'ai vraiment aimée. Et j'ai toujours voulu retourner le voir, continuer à designer d'autres paires de chaussures, et je ne l'ai pas fait pendant longtemps. Et puis récemment, je suis retournée le voir. Donc là, on est en train de produire cette balra plateforme après 5 ans, dans plusieurs coloris, plusieurs types de cordes, plusieurs coloris, et on est aussi en train de développer un nouveau modèle. Parmi tes collections, est-ce que tu en as une où tu es fier plus que les autres, que tu aimerais nous présenter, nous raconter comment tu l'as développée? Oui, absolument. Et bien justement, c'est cette toute première collection que j'ai conçue tout juste 1 an après être sortie, avoir été diplômée. Et en fait, c'est celle où j'ai vraiment poussé le concept à fond parce que je n'avais aucune contrainte, ni de temps, ni forcément de moyens, ni de vendre en fait. C'était vraiment une collection où j'ai pu explorer, expérimenter. Et c'est la collection qui m'a permis d'établir la ligne directrice de la marque, aussi bien les volumes, les géométries, la symétrie, la palette de bleu. C'est vraiment la collection où j'ai décidé de travailler entre le dialogue entre la Tunisie, le Japon, voilà. Et c'est celle qui a fait naître certains de mes modèles phares, mes modèles signatures, qui sont encore mes modèles signatures 5 ans après. Donc il y a la combinaison Summer Day in Tunis, la paire de jeans pleated denim, il y a le pantalon Sarwell. C'était vraiment la collection la plus conceptuellement forte. Comment tu te vois dans 5 ans? Alors, je suis sur le point d'ouvrir un premier showroom, là où nous sommes, à Tunis. Et j'aimerais développer une clientèle fidèle dans ce showroom. J'aimerais aussi continuer à travailler avec les concept stores qui me représentent le mieux, comme Super Souk. J'aimerais aussi continuer à développer mon site web et développer ma présence à l'étranger, pour l'instant à travers des pop-up, des ventes éphémères, que ce soit à Paris, Marseille et New York. Et dans 10 ans? Dans 10 ans, pourquoi pas ouvrir un premier showroom à l'étranger, peut-être à Paris ou peut-être à New York. J'espère de tout cœur pour toi
en disant je note rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. Et pour conclure, qui est Enissa Medeb dans la vie de tous les jours? Et c'est quoi l'impact de son travail et de tout ce qu'elle fait sur sa vie? Alors, Enissa Medeb, c'est une jeune fille qui aime profiter de la vie à fond, vivre chaque moment, manger healthy, profiter être entourée des gens que j'aime, voilà. C'est juste quelqu'un qui veut profiter de chaque instant et vivre chaque moment. Et l'impact de son métier sur sa vie? Et l'impact de mon métier sur ma vie et sur mon entourage, déjà j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui vraiment me soutienne énormément dans ma vocation. Mes parents ont compris depuis que j'étais toute jeune que pour moi le fashion design, la création, c'était ma vocation et qu'ils m'ont vraiment soutenue. Déjà tout d'abord en acceptant de m'envoyer aux États-Unis pour que je puisse poursuivre un cursus à Parsons. Et puis aussi depuis la création de mon entreprise que j'ai lancée toute jeune à l'âge de 22 ans, ils m'ont vraiment soutenue. Donc mon père m'a soutenue dans les aspects administratifs et financiers qui n'étaient pas du tout mon point fort. Et ma mère, elle m'a soutenue de manière polyvalente. Et aussi mon fiancé, Hassan Jejli, est lui-même un créatif et il est architecte mais aussi designer d'objets et de luminaires. Et tous les deux, on baigne dans un univers créatif commun, on travaille parfois même sur des collabs, donc on s'entend très bien. Très très bien. Merci beaucoup Enissa. Merci beaucoup. C'était un plaisir. C'était un plaisir, vraiment. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un petit commentaire. Ça permettra au podcast d'être mieux référencé. Vous pouvez aussi écouter la version audio sur SoundCloud et la plateforme de podcast Apple. Rejoignez-moi sur l'Instagram DesignTounsi, c'est là où je suis le plus actif. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci et à très bientôt.